Découvrez les 3 dimensions divines de votre être, céleste, sacré et surnaturel révélé. Dans le petit village niché au cœur des collines verdoyantes de France, une lumière douce semblait descendre directement du ciel. Les habitants, profondément ancrés dans leur tradition, attendaient avec impatience la fête de Saint Joseph, l'homme juste, le protecteur des familles, le saint des miracles. Thérèse, une femme au cœur bienveillant, se tenait au centre de cette effervescence spirituelle. Sa foi chrétienne, solide comme un roc, illuminait son esprit et entachait d'une couleur d'espoir les jours sombres qui s'annonçaient point, mais alors que les prières s'élevaient comme autant de cierges allumés dans la nuit étoilée, un ombre menaçante pesait sur son foyer. Son fils Lucas, une lumière d'amour et d'innocence, commençait à montrer des signes d'une maladie terrible. Les médecins, des figures souvent omnipotentes, devenaient les porteurs d'un message tragique. Il ne reste plus d'option. Un frisson de terreur parcourut le cœur de Thérèse, les jours qui suivaient se transformèrent en une quête désespérée de foi. Le village se préparait pour la grande fête, mais Thérèse, chaque jour, se rendait à l'église, priant avec ferveur, les larmes aux yeux. « Ô Seigneur, accorde-moi un miracle !» suppliait-elle, persuadée que sa foi pouvait déplacer des montagnes, que le ciel pouvait entendre ses cris du fond de son âme déchirée. Ses prières se mêlaient au chant d'espoir de la communauté, créant une atmosphère si intense qu'on aurait pu croire sentir la présence divine. Chaque semaine, les chants montaient en puissance, révélant des promesses anciennes. Au milieu de cette ébullition, lors d'une veillée, alors qu'elle s'agenouillait, Thérèse ressentit une chaleur inexplicable l'envahir. Les mots des Écritures, résonnant comme un écho du ciel, lui parvinrent avec une clarté fulgurante. Le miracle qu'elle attendait n'était peut-être pas seulement une guérison physique pour Lucas, mais une révélation de l'abondance et de l'amour divin. « Cherchez et vous trouverez », murmurait une voix intérieure. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Au paroxysme de cette quête, viennent les jours de la grande procession en l'honneur de Saint Joseph. Les villageois, unis par une même ferveur, processionnent avec des lanternes illuminant la nuit, créant une danse divine de lumière et d'attente. Et soudain, à travers la foule, Thérèse aperçoit un mouvement. Lucas, avec toute sa force retrouvée, se lève de son fauteuil roulant, son regard brillant comme un rayon de soleil percé à travers des nuages. Les cris d'admiration fusèrent, un rugissement de joie divine remplissant l'air. Mais Thérèse, au lieu de jubiler, s'interroge. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir foi? En ce moment de miracle, le véritable voyage de leur foi venait à peine de commencer. Thérèse, le cœur battant, observait Lucas se redresser, défiant les attentes mêmes de la médecine. Les visages émerveillés des villageois entouraient son fils, formant un halo de lumière humaine qui témoignait d'une foi partagée. Les larmes de Thérèse, mélange d'étonnement et de gratitude, coulaient silencieusement. Une question brûlante l'assaillait. Qu'était-ce, cette force invisible, si palpable dans l'air autour d'eux? Alors qu'elle s'approchait de son fils, le regard de Lucas brillait d'une connaissance nouvelle. « Maman, dit-il doucement, je savais qu'il m'entendait. » Ces simples mots recelaient une profondeur incommensurable. Thérèse, écrasée par la simple vérité de cette déclaration, ne savait pas si elle devait pleurer de joie ou de soulagement. Cette guérison soulève une vérité universelle. Les miracles ne sont pas seulement sur la guérison physique, mais sur la transformation spirituelle. Le chemin de la procession continuait, les chants s'élevant vers le ciel. Thérèse, tout en marchant, commença à comprendre que la grandeur de sa foi ne dépendait pas seulement de l'issue de leur prière, mais de la manière dont elle avait touché le cœur des autres. Jeunes et vieilles, hommes et femmes, chacun dans la foule semblait partager entre reconnaissance et émerveillement. La lumière de Saint Joseph illuminait leur chemin commun. En rentrant chez elle, la maison apparaissait transformée. L'atmosphère était chargée d'un éclat de bonheur renouvelé. Un simple regard sur Lucas, assis solidement sur le fauteuil, lui rappelait cette vérité éternelle. La foi ne guérit pas seulement le corps, elle renouvelle l'esprit. Au milieu de cet amour, Thérèse se mit à prier à nouveau, mais différemment. Elle remerciait, non pour un miracle spécifique, mais pour la résilience spirituelle que cette épreuve avait engendrée. Les jours passèrent, et avec eux, les sourires se multiplièrent. Thérèse s'engagea à partager son expérience avec le village, à rappeler à chacun la puissance des prières sincères. Avec chaque rencontre, elle éveillait les âmes fatiguées, incitant les autres à croire en l'invisible. Les miracles sont partout, disait-elle, souvent cachés dans la simplicité de notre quotidien. Cependant,
une quête intérieure appelait Thérèse. Elle s'interrogeait sur la véritable essence de la foi. Était-elle seulement un reflet de sa quête personnelle, ou quelque chose de plus grand, un appel à une communauté? Chaque jour, elle poursuivait son chemin spirituel, écoutant la voix divine et cherchant à comprendre cette dimension sacrée, cette présence dans chaque souffle, chaque sourire et chaque épreuve. Un soir, alors qu'elle se tenait devant l'autel de l'église, une pensée la frappa avec une force inattendue. Si cette épreuve avait été le début d'un voyage, quelle serait alors la destination? Sa foi, dès un roc à une rivière, la conduisait vers un vaste océan de possibilités. Chaque miracle, chaque croisement de regards, devenait une goutte d'eau devant une mer infinie. Poussée par cet élan, elle se demanda quelle révélation l'attendait encore sur ce chemin de dévotion et de découverte. Alors qu'elle lâchait prise sur ses attentes, Thérèse savait que l'histoire de sa foi venait à peine d'écrire ses premiers chapitres. Quelle nouvelle merveille la vie lui réservait-elle maintenant? Quelle dimension encore inexplorée de leur existence divine s'ouvrait à elle? Thérèse ne savait plus si elle marchait dans la rue, ou si elle flottait dans une dimension lumineuse où les cœurs s'unissaient en une seule mélodie. La journée avait révélé des mystères enfouis, et sa soif de compréhension ne cessait de croître. Alors qu'elle observait les visages de ses voisins, elle pouvait presque discerner des éclats de lumière émanant de chacun, comme si leur foi, illuminée par l'épreuve, se dévoilait au grand jour. Dans le village, la rumeur avait fait des vagues. Les gens venaient, curieux, pour entendre l'histoire de Lucas. Thérèse était devenue une sorte de guide spirituel. Chaque partage de son expérience provoquait une onde de chaleur dans l'assemblée, le regard des visages s'illuminant au fur et à mesure qu'elle racontait les miracles du quotidien. Elle les encourageait à chercher ces petites merveilles qui peuplaient leur existence, à plonger dans la profondeur de leur âme pour les ressentir. Un dimanche, au petit marché du village, une vieille femme s'approcha d'elle, le visage marqué par les ans et les épreuves. « Ma fille, murmura-t-elle, comment peux-tu croire sans douter ?» Thérèse prit une profonde inspiration, consciente que la réponse qu'elle allait donner devait résonner profondément. La foi, chère amie, n'est pas l'absence de doute, mais le choix de le dépasser. C'est comme une lumière dans l'obscurité. Elle ne chasse pas l'ombre, mais éclaire le chemin à suivre. Le regard de la vieille femme s'illumina d'une compréhension nouvelle alors qu'elle hocha la tête, touchée par ces mots. Chaque interaction était pour Thérèse une oasis de spiritualité, un rappel que leur chemin ensemble ne se basait pas seulement sur une guérison, mais sur un lien sacré tissé d'espoir et de solidarité. Elle réalisait alors que sa foi prenait racine dans ce que les autres partageaient avec elle, amplifiant la beauté de sa propre expérience spirituelle. Les nuits devenaient des moments de méditation profonde pour elle. À l'ombre de la lune, Thérèse s'asseyait au bord de son jardin. Elle observait les étoiles, ces lucioles célestes qui brillaient dans l'immensité, telle la voix douce de Dieu résonnant dans son cœur. « Seigneur, priait-elle, révèle-moi ce que cela signifie véritablement de croire. » Chaque étoile semblait lui répondre par un éclat scintillant, remplissant son âme d'une paix inexplicable. Les jours de lumière devenaient des jours de partage. Thérèse invita le village à une rencontre spirituelle. Les maisons se remplirent de échos de chants d'amour et de prières. En se réunissant, le village révélait une essence sacrée. Les gens partageaient leurs propres histoires, chacune résonnant comme une note d'un cantique commun. Une transformation collective se produisait, et Thérèse savait qu'elle n'était qu'un instrument de cette symphonie divine. Mais dans son cœur, elle sentait que la grande révélation qu'elle espérait restait en suspens. Quelles seraient les étapes suivantes de ce voyage spirituel qu'elle avait à cœur? Quelle vérité encore cachée surgirait de cette communion? Alors qu'elle se tenait devant la foule, une promesse s'éveillait en elle. Sa quête vers le céleste, le sacré, le surnaturel n'en était qu'à ses balbutiements. Dans peu de temps, elle le saurait. Quelle nouvelle vérité leur serait révélée, et comment pourrait-elle transformer non seulement les vies individuelles, mais la communauté tout entière? Un souffle doux parcourait le village au petit matin, comme une promesse chuchotée par le vent. Thérèse se leva avec une énergie renouvelée, son cœur vibrant d'une anticipation mystérieuse. Ce jour-là serait spécial. Elle ressentait au fond d'elle-même une intensité spirituelle qui grandissait, comme la lumière du soleil perçant l'horizon. Elle se dirigea vers le jardin, là où les fleurs semblaient danser sous la caresse du vent, et se laissa envahir par la beauté de la création. Elle s'asseyait sur son banc, les yeux fermés, écoutant le chant des oiseaux. Chaque note était une prière, chaque battement d'elle une manifestation de la vie divine. « Seigneur, que veux-tu me montrer aujourd'hui » murmura-t-elle. À cet instant, une vision l'enveloppa. Dans son esprit, elle percevait 3 chemins lumineux, chacun s'illuminant d'éclats dorés. Céleste, sacré, surnaturel, répétait-elle doucement, consciente que ces dimensions formaient le cœur même de son équilibre spirituel. Elle comprit que ce voyage intimé par la foi n'était pas seulement un chemin à parcourir, mais une fusion d'expériences à explorer, avec ses voisins comme compagnons de route. Les villageois, progressivement, affluaient vers la place centrale,
réunis par cette flamme de curiosité et de foi. Thérèse s'approcha d'eux, son cœur résonnant avec les vibrations d'une lumière essentielle. Tandis qu'elle s'adressait à la foule, elle parla des 3 dimensions. Mes amis, chaque dimension est une promesse, un appel à vivre pleinement notre spiritualité. La dimension céleste, c'est notre aspiration vers le divin, est l'élévation de nos âmes vers le ciel, expliqua-t-elle, les yeux étincelants. C'est dans ce lieu que l'on découvre le sens de notre existence, là où nous apprenons à aimer sans condition. Imaginez-vous tendant les bras vers le ciel, enveloppé par une chaleur infinie. Elle fixa ensuite les visages, cherchant à capturer l'attention de chacun. La dimension sacrée, elle, renforce notre lien avec le monde. C'est le respect et l'amour que nous donnons à notre terre, à notre communauté. Ensemble, nous découvrons que chaque geste, même le plus insignifiant, est empreint de sacralité. Le murmure d'approbation parcourut la foule, les esprits éveillés par ces mots. Thérèse poursuivit avec une ferveur palpable. Et enfin, la dimension surnaturelle, mon frère, ma sœur, c'est elle invisible qui se manifeste en nous dans chaque miracle, dans chaque rencontre inattendue. C'est ce qui transcende notre compréhension. Cela nous pousse à croire que rien n'est impossible ici-bas si nous agissons avec la foi. À mesure qu'elle parlait, un frisson parcourut l'assemblée. Les visages s'illuminaient, émus et inspirés. Thérèse sentait que quelque chose de profond se transformait en eux. Leurs histoires, leurs luttes, leurs espoirs s'entrelaçaient sous la lumière d'une vérité partagée. Leurs mains se levèrent, unies en une ode de prière collective, formant un cercle de lumière. Nous sommes porteurs d'une merveille, d'une mission. Se réunir ici n'est pas seulement un acte de foi, mais une déclaration de notre désir de vivre ces dimensions, ensemble. Cria-t-elle, trouvant sa voix parmi les échos sacrés des âmes présentes. À la fin de cette rencontre, Thérèse savait que le voyage ne faisait que commencer, mais une question persistait. Quel miracle, quelle révélation se tenait encore à l'horizon, attendant d'être découverte? Car dans cette communion, elle sentait déjà le souffle du divin préparant une prochaine étape que allait-elle découvrir dans les profondeurs de ce voyage spirituel partagé? Les rayons du soleil commençaient à embraser l'horizon alors que la foule, toujours unie, se dispersait lentement. Thérèse, le cœur en flammes, continua d'observer chaque visage avec soin. Une profonde gratitude l'envahissait. Elle savait que l'expérience qu'ils partageaient allait au-delà des mots, touchant leurs âmes à un niveau plus précieux. Le jardin, baigné de lumière, devenait un sanctuaire. Elle y demeura un instant, écartant les fleurs avec délicatesse, comme si chaque pétale contenait un secret. La beauté de cette nature vivante la reliait aux dimensions qu'elle venait d'évoquer. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec la promesse d'une quête spirituelle plus vaste. Soudain, le murmure de son frère, Pierre, interrompit sa méditation. « Thérèse, dis-moi comment savoir si nous suivons le bon chemin ?» Ses yeux, empreints d'un mélange d'incertitude et d'espoir, cherchaient une confirmation. Elle prit une inspiration, son cœur battant avec une douceur incroyable. « Cher frère, chaque chemin que nous parcourons est une exploration unique. La véritable foi, c'est se laisser guider par cette lumière intérieure, même dans l'incertitude. Les dimensions célestes nous rappellent que même dans l'obscurité, il y a une étoile qui brille pour nous. » Sa voix s'élevait, comme une mélodie apaisante. Ensemble, ils se dirigèrent vers le centre du village, où quelques villageois, encore sous le charme de la rencontre, formaient un cercle. Thérèse se plaça au centre, en écoutant leurs murmures et leurs inquiétudes. Elle décida d'en faire un temps d'échange, un acte d'écoute collective. « Parlons ensemble de ce que nous ressentons aujourd'hui », proposa-t-elle. « Quelle dimension résonne en vous ?» Les mains se levèrent lentement, des voix s'élevèrent, hésitantes mais pleines d'ardeur. Marie, une jeune maman, prit la parole. « La dimension sacrée me parle tant. J'ai l'impression que nous devons intégrer cette force pour protéger notre terre. » Pour nos enfants, ses yeux brillants faisaient écho à la passion de son cœur. Un homme plus âgé, Henri, intervint avec des larmes aux yeux. « Je crains de perdre la foi, je doute. Est-ce que je suis capable d'accomplir l'invisible du chemin surnaturel ?» La sincérité de sa voix frappa tout le monde de plein fouet. Thérèse s'avança, prenant ses mains dans les siennes. « Bien-aimée, l'indécision est une étape de notre cheminement. Et n'oubliez pas, même l'apôtre Pierre a douté, mais il a aussi marché sur les eaux, dit-elle avec une conviction qui vibrait au fond d'elle-même. Chaque défi renferme un potentiel divin. C'est dans nos faiblesses que la beauté de l'amour peut se révéler. Le cercle s'anima d'une énergie palpable. Thérèse comprit que chacun d'eux apportait une pierre précieuse à la mosaïque, des expériences de vie entrelacées qui ne faisaient qu'un avec la lumière divine. Chaque partage, chaque larme et chaque sourire étaient des facettes de leur chemin spirituel commun. Que diriez-vous d'unir nos forces pour apporter cette lumière au reste du village ? Proposa-t-elle, une lueur d'excitation dans le regard.
Le murmure des acquiescements, tel un doux chant, lui donna à elle l'élan dont elle avait besoin. Les villageois s'accordèrent à mener un projet collectif, dessinant elle l'esquisse d'un chemin de foi. Ils seraient témoins des dimensions révélées, ensemble. Un frisson d'anticipation parcourut Thérèse à cette idée, elle sentait que l'avenir était plein de promesses et de miracles. Mais alors qu'ils commençaient à s'organiser, une question lui brûlait les lèvres. Que se passerait-il lorsque la lumière incontrôlable de leur foi toucherait ceux qui étaient perdus dans l'ombre? Quel cœur serait transformé sous la patte douce de ce projet divin? Alors que le soleil continuait de s'élever, les rêves et les plans prenaient forme, mais le mystère de l'action divine restait à découvrir que renfermait l'horizon pour eux, et comment les chemins allaient-ils s'entrelacer de façon encore plus inattendue. Au fur et à mesure que le soleil doublait d'intensité, les villageois s'attelaient avec ardeur à cette vision commune, formant des groupes qui discutaient et prenaient des notes. Les murmures de la responsabilité collective s'élevaient tels des chants de retrouvailles. Thérèse se tenait là, son cœur vibrant d'excitation, mais aussi d'une douce appréhension. Elle savait que cette union de leurs forces spirituelles cultivait un terreau fertile pour des miracles grandioses. Dans un coin du jardin, Marie observa son petit garçon jouer, riant sous les rayons dorés de l'aube. La mère se tourna vers Thérèse, son regard s'illuminant d'une résolution nouvelle. « Je veux que ma voix porte un message, un élan de cœur pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Nous devons créer un espace où chacun se sentira écouter, un lieu de paix. » Ces mots, véritables éclats de lumière, touchaient le cœur de Thérèse. Voilà là une dimension sacrée, chaque âme ayant son souffle unique à partager. Pierre, quant à lui, poursuivait avec Henri dans un coin du jardin. Ensemble, ils parlaient d'un projet qui viendrait recueillir les doutes et rétablir la foi. « Nous sommes plus forts ensemble », disait Pierre avec une voix emplie de conviction. Henri acquiesça, ses larmes séchées par une chaleur nouvelle. « Oui, et nous devons rappeler aux autres que même dans le doute, un cœur ouvert peut recevoir la lumière. » C'était une autre dimension, celle de la solidarité humaine, soutenue par l'amour divin. Les idées jaillissaient, les âmes s'éveillaient. Thérèse, dans l'éclat de ce moment, se rendit compte que la lumière qu'ils souhaitaient partager devait d'abord brûler dans leurs propres âmes. Cette réalisation résonna profondément en elle, la poussant à rassembler tout le monde. « Écoutez, mes chers amis », annonça-t-elle avec sa voix apaisante, captivant immédiatement l'attention de tous. « Avant de partager notre lumière avec ceux qui en ont besoin, nous devons d'abord explorer la lumière en nous. Nous devons nous réunir chaque semaine, apprendre les uns des autres, cultiver cette flamme sacrée. » Une réponse enthousiaste parcourut l'assemblée. Les cœurs palpitaient à l'unisson, chacun ressentant l'élan d'un changement incroyable. À cette idée de partage spirituel, les esprits s'ouvraient, et la peur s'estompait. Thérèse savait que la transformation ne se contentait pas de leur apporter du réconfort, mais qu'elle les faisait entrer dans une danse divine, où chaque individu aurait un rôle à jouer. Soudain, un vent doux se leva, apportant avec lui les murmures des ancêtres, comme un souffle de sagesse. Thérèse prit une grande inspiration, fermant les yeux un instant pour accueillir la présence divine. Quelle serait leur prochaine étape? Comment cette démarche collective allait-elle toucher des autres cœurs au-delà des frontières de leur petit village? Alors qu'ils commençaient à tracer les grandes lignes de leur vision, une question délicate flottait dans l'air, presque tangible. Comment seraient-ils capables de garder cette flamme allumée, et d'inviter ceux qui doutent à embrasser cette lumière? L'horizon vibrait de promesses, tout en étant enveloppé d'un mystère qui ne demandait qu'à se révéler. Les étoiles du ciel semblaient scintiller plus fort, comme pour témoigner des merveilles à venir. Que réserve le destin lorsque l'ensemble des âmes s'unit dans la quête d'une lumière purificatrice? Les réponses se dessinaient, des dimensions infinies de foi prêtes à s'ouvrir. Alors que les villageois se dispersaient lentement après cette rencontre inspirante, Thérèse ressentit en elle une agitation douce, un appel à approfondir cette lumière qu'ils venaient de faire briller ensemble. Chaque visage qu'elle rencontrait semblait refléter une promesse nouvelle, une attente d'éveil. En marchant parmi eux, son cœur était un tambour résonnant de possibilités, vibrant au rythme des aspirations partagées. Que faire pour nourrir cette flamme? Se demandait-elle, le souffle léger de telle aube lui effleurant le visage. Elle savait que le chemin vers la transformation nécessitait à la fois patience et sincérité. Elle s'arrêta près d'une fontaine où l'eau cristalline dansait sous le soleil, symbolisant un renouveau éternel. Marie, toujours attentive aux élans collectifs, s'approcha. « Thérèse, j'ai l'intuition que nous devons structurer nos réunions. Un moment où chacun pourra partager ses luttes et ses victoires. Ce sera un espace de guérison. » Sa voix tremblait légèrement, non de peur, mais de passion. Thérèse acquiesça, ses idées s'animant déjà dans sa tête. Une assemblée de cœurs, puis un cercle sacré, murmura-t-elle, sa pensée s'élevant comme une prière. Un groupe rassemblé autour de Pierre écoutait son discours. Il parlait de l'importance de transformer le doute en foi, de fonder une bibliothèque communautaire de récits de vie, de témoignages de ceux ayant surmonté des épreuves. Chaque histoire compte, chaque lutte est un pas vers le divin,
disait-il, emportant les âmes dans un élan collectif. Leurs esprits affluaient comme un ruisseau, chacun contribuant avec des idées brillantes, des chants, des danses, et même des prières. Comme un chef d'orchestre, Thérèse ressentait le potentiel caché de chaque membre. Elle s'imagina lançant une invitation à ceux des villages alentours, créant des ponts entre les âmes qui cherchaient désespérément un lieu de réconfort. Nous devons être la lumière qui attire ceux qui errent dans les ténèbres. S'écria-t-elle, une chaleur croissante illuminant ses yeux. Des cris et exclamations parcoururent l'assemblée, tous unis dans cette quête. Au milieu de cette effervescence, Henri s'avança avec un visage empreint de gravité. Thérèse, nous devons cependant garder à l'esprit que le véritable changement commence à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons guider les autres si nous ne sommes pas sur notre propre chemin de lumière. Ces mots flottaient comme une douce mélodie, apaisant les cœurs. Oui, ça commence ici, avec nous, ajouta Marie dans un souffle fervent. Nous devons nous plonger dans l'autoréflexion, prendre le temps d'explorer notre âme. C'est de là que jailliront les plus belles sagesses. Thérèse, touchée par cette sagesse, comprit que le voyage ne serait pas seulement externe. L'intérieur de chaque âme était un espace sacré à honorer. C'était là, dans les profondeurs de leurs êtres, que se trouvait la lumière à transmettre. En regardant autour d'elle, Thérèse ressentit une connexion puissante entre toutes les âmes présentes. Dans ce jardin, un souffle divin se répandait, fait d'espoir et de promesses. Elle ferma les yeux à nouveau, se laissant porter par une vision éclatante. Chaque âme illuminée, chaque cœur réuni dans l'amour. Leur quête avait débuté par une simple rencontre, mais elle s'annonçait comme le prélude d'une plus grande symphonie, une œuvre divine orchestrée par le Créateur. Devaient-ils s'aventurer au-delà de leur petit village? Qui des autres attendait d'être touchés par ce feu de lumière? Ensemble, ils avaient enclenché un processus sacré, une danse de cœur. La question s'élevait comme un chant, dans l'unité, combien de cœurs encore allait-il éveiller? Quelle lumière encore séparée s'apprêtait à se fondre dans ce vaste océan de dévotion? Alors que les derniers rayons du soleil baignaient le jardin d'une lumière dorée, une douce promesse flottait dans l'air, laissant présager la magie à venir. Les jours qui suivirent étaient marqués par une douce effervescence. Thérèse, animée par cette vision, sentait en elle une énergie renouvelée. Chaque matin, elle se réveillait avec la conviction que la lumière qu'ils avaient éveillée devait être nourrie, cultivée comme un jardin d'espérance. Elle invita les villageois à se réunir autour de la fontaine chaque semaine, un carrefour de partage et de résonance où l'amour et la foi s'entremêleraient. Le premier jour de cette assemblée, le cœur de Thérèse battait des anticipations. Elle les observa rassembler leurs cœurs, chacun avec une histoire unique. Pierre, les bras ouverts, exhortait à la transformation. Aujourd'hui, partageons nos luttes, nos doutes, nos victoires. Chaque mot prononcé est une prière, chaque écoute, une communion. Son enthousiasme était contagieux. Les villageois s'installèrent en cercle, la fontaine au centre, comme un symbole de purification et d'unité. Les voix s'élevèrent, l'une après l'autre, tissant un réseau de récits qui résonnait avec la lutte humaine. Thérèse écoutait, les larmes aux yeux, alors que la force collective de leur vulnérabilité s'érigeait en une cathédrale des amours. J'ai perdu mon enfant, et chaque jour est un combat, confia une femme, le visage strié par la douleur. Mais ces mots portaient une lueur. Je suis là pour trouver du réconfort avec vous, car ensemble, nous pouvons guérir. Le silence qui suivit était empreint de respect, les cœurs palpitaient en écho à sa douleur. Thérèse réalisa que dans cette douleur partagée, le divin se révélait. Ce n'était pas seulement une éligne, c'était une émergence céleste, une lumière qui transfigurait la peine en espoir. L'amour unissait les âmes dans un même souffle. Alors qu'une paisible mélodie se mettait en place parmi eux, Marie, elle aussi touchée par cette communion, déclara d'une voix ferme « Chaque cœur ici est un trésor unique. Chaque artiste de la vie doit exprimer sa propre lumière. » Son enthousiasme galvanisait les âmes présentes, et bientôt, des chants s'élevèrent en vagues. Les villageois dansèrent sous les étoiles, célébrant leur humanité partagée, ralentissant le temps à chaque battement de tambour, chaque souffle de chant. Ce moment devint une bénédiction, un délicieux échange divin. Thérèse se laissa aller au flot joie, réalisant que ce qu'ils vivaient n'était rien de moins qu'une manifestation de la grâce divine. À l'issue de cette soirée, alors que l'obscurité enveloppait doucement le jardin, une lumière éclatante émergea, semblant danser avec les ombres. Thérèse, en position de prière, ressentit un frisson doux parcourir son échine. C'était comme si un fil doré se tissait entre chaque cœur, une promesse de lumière à venir. Qui des autres est appelé à rejoindre ce cercle? Quelque part, quelqu'un attend notre lumière, murmura-t-elle, le regard tourné vers l'horizon étoilé. En ce moment, un silence sacré envahit l'assemblée. Ils savaient qu'ils entraient dans un chapitre nouveau, que leur quête ne faisait que commencer. Chaque cœur prêt à répondre à cet appel devait se lever, s'ouvrir,
et accueillir le divin qui se manifestait à travers EUX.ET si les bonnes âmes du village étaient seulement les premiers témoins d'un mouvement bien plus vaste? Que disaient les cieux sur cette belle aventure qu'ils entreprenaient? Quelle destinée plus grande les attendait au-delà de l'horizon? La question flottait, pensive et pleine de promesses, comme une étoile scintillante dans la nuit. Les jours suivants, l'effervescence ressentie par Thérèse ne faisait que croître. Chaque réunion autour de la fontaine devenait une scène vibrante de partage, d'amour et de foi. Les villageois, chaque semaine, se retrouvaient là, s'asseyant en cercle, leur cœur, comme des fleurs en pleine floraison, prêts à s'ouvrir à la lumière qui les entourait point une nuit. Alors que la lune baignait le village de sa douce lumière bleutée, Thérèse sentit un appel encore plus fort dans son âme. Elle s'adressa aux villageois: « Écoutez, mes chers amis. Chaque instant que nous passons ensemble ici n'est pas une simple rencontre. C'est un éveil, un voyage à travers les dimensions de notre être. Nous sommes à la fois célestes, sacrés et surnaturels. » Les mots étaient tombés comme une douce pluie, imprégnant l'air d'une magie palpable. Pierre, avec sa voix pleine de passion, ajouta: « Nous avons tous en nous ce fil doré qui nous relie à l'infini. Éveillons-nous à cette vérité. Et l'amour que nous partageons est la clé qui ouvre la porte de nos âmes. » L'assemblée écoutait attentivement, les yeux brillants de curiosité et d'émerveillement. Une douce communion s'installait, faisant battre leur cœur à l'unisson. Thérèse, sentant cette énergie vibrer autour d'elle, continua: « Chaque cœur ici est une étoile, illuminant le ciel de notre existence. En unissant nos lumières, nous sommes capables de créer des miracles. » Une femme se leva, ébahie par ces mots, et parla avec ferveur: « Mais comment pouvons-nous exprimer cette lumière? Que devons-nous faire pour révéler ce qui sommeille en nous ?» Ces questions résonnaient, et chaque regard chercha une réponse dans la nuit silencieuse. « Ensemble, nous découvrirons le chemin, » répondit Thérèse avec détermination. « Chacun de nous a un don, une voix qui attend d'être entendue. Apprenons à danser avec nos joies et à chanter à travers nos peines. » Sa voix, emplie de chaleur, insuffla une nouvelle vie à l'assemblée. Un jeune homme, aux yeux pétillants, proposa: « Que diriez-vous de créer une œuvre ensemble? Une fresque qui capture nos histoires, nos luttes, et notre élan vers l'amour ?» L'idée embrasa les cœurs, et des murmures enthousiastes parcoururent le cercle. Le lendemain, ils se réunirent pour peindre, chacun tenant une brosse, le visage éclairé par l'anticipation. Thérèse les guida, leur expliquant que dans chaque coup de pinceau, ils libéraient une partie de leur essence divine. Chaque couleur que nous utilisons est le reflet de notre cœur, chaque forme, un soupir de notre âme. Au fur et à mesure que les heures passaient, la fresque prenait vie. Des éclats de rire résonnaient tout autour, et la fontaine, témoin de cette transformation, se parait de cette beauté. Une magie s'installait, créant un espace où chacun se sentait libre, vivant, et pleinement connecté à la communauté. Les villageois réalisèrent alors que ce qu'ils étaient en train de peindre n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un véritable miroir de leur expérience collective. Leurs peines, leur amour, leurs rêves fusèrent sur la toile, créant une mosaïque des humanités touchantes. Thérèse s'arrêta un instant pour admirer le chef-d'œuvre en pleine émergence. Des larmes de joie brillaient dans ses yeux. « Nous avons besoin de nous souvenir, chers amis, que ce que nous créons ici est le reflet de notre lumière divine. » Ainsi, l'assemblée ne faisait plus qu'un, chaque cœur vibrant au même rythme. Alors qu'ils contemplaient d'un regard satisfait leur œuvre finale, un silence rempli de gratitude s'installa. Une douce brise caressa leur visage, tandis que la lumière du soleil commençait à poindre. Thérèse, regardant à l'horizon, murmura: « Que nous réserve l'avenir, où d'autres âmes attendent d'être touchées par notre lumière ?» La question flottait dans l'air encore, pleine d'une promesse silencieuse. Que de nouveaux chapitres d'éveil les attendaient à chaque tournant. Les jours passèrent, et une douce atmosphère régnait sur le village. Thérèse, le cœur débordant de gratitude, constata que leur œuvre, la fresque, était plus qu'une simple peinture. Elle était devenue un symbole vivant de leur voyage spirituel, un écho vibrant des transformations survenues en chacun. Cette fresque attirait non seulement les villageois, mais également des âmes venant de villages éloignés, espérant capter cette lumière unique. Thérèse observait les enfants s'émerveiller devant les couleurs, les adultes s'interroger et les vieillards sourire, chacun voyant un reflet de sa propre histoire. Cette toile était tissée d'amour, de douleurs partagées, de rêves énoncés et de promesses d'un avenir lumineux. C'était un miracle palpable. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Thérèse invita les villageois à une veillée de prière et de partage. La fraîche brise du soir apportait avec elle les murmures d'ancêtres, créant une ambiance connectée au divin. Ils s'assisèrent en cercle, le cœur serein, prêts à explorer ensemble les dimensions célestes, sacrées et surnaturelles, qui avaient été dévoilées à travers leurs récits. Ils commencèrent avec la lumière céleste. Thérèse, prenant la parole, confia: « Venez, parlons de notre aspiration vers le divin.
Quels sont les rêves qui éveillent vos esprits au-delà de la réalité de ce monde? Les réflexions fusèrent, hommes et femmes partageant leurs aspirations les plus profondes. Les mots exprimés représentaient des voix qui cherchaient à toucher le ciel, à comprendre leur place dans l'univers. Puis, elle guida le cercle vers la dimension sacrée. Et maintenant, souvenons-nous du lien que nous avons avec la terre et notre communauté. Chaque villageois évoqua ses actions, petites ou grandes, et comment celles-ci enrichissaient le tissu communautaire. Les souvenirs de gestes d'entraide, de partage et de réconfort entre voisins renforçaient leur unité. Il devenait clair que la présence divine se révélait aussi dans ces interactions, cette solidarité incarnée. Enfin, elle aborda la dimension surnaturelle. Ici, parlons des miracles. Chacun avait une histoire marquante à raconter, des guérisons inattendues, des rencontres providentielles, des circonstances qui avaient changé leur destinée. La magie de la foi semblait palpiter dans les lieux, nourrissant l'âme de chacun instantanément. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de joie, de libération et de gratitude. Thérèse, dans un élan de dévotion, proposa un projet ambitieux. Transformons notre expérience en un évangile vivant. Partageons nos histoires non seulement ici, mais au-delà des horizons du village. L'enthousiasme envahit l'assemblée, ils se mirent à parler de l'importance de témoigner au monde extérieur ce qu'ils avaient découvert. Le pouvoir de la foi collective, le potentiel de transformation, et l'amour qui avait jailli de leur union. Ils décidèrent alors d'organiser une grande rencontre pour partager ces récits au-delà des murs du village. Le village se prépara pour l'événement, décorations, chants, contes et danses. Les villageois se sentaient comme des témoins d'une lumière divine qu'ils ne souhaitaient qu'enrichir encore. Le jour de la rencontre, les cœurs battaient à l'unisson. Thérèse, éblouie par une telle communauté, se rappela d'où elle était partie. Une femme perdue cherchant des réponses à des prières désespérées. Aujourd'hui, elle se tenait, entourée des âmes brillantes, témoignant d'une guérison et d'une résilience spirituelle à couper le souffle. La journée fut marquée par des récits captivants. Les histoires des épreuves transformées en victoires, de doutes tournés vers la lumière, et de rêves enfin réalisés, tous résonnaient dans l'air, créant une atmosphère de paix et de communion. À la fin de la veillée, Thérèse remercia chacun pour leur partage. L'amour et la lumière que nous avons cultivés ici, ensemble, continuent de grandir. Notre communauté est vraiment une famille. Et ce n'est qu'un début, déclara-t-elle, le cœur débordant de certitude renouvelée. En s'éloignant de cet événement transformateur, il était clair qu'un nouveau chapitre commençait. Les villageois portaient en eux une flamme allumée, un appel à partager leur lumière avec ceux qui demeuraient dans l'ombre. Ainsi, la voix de Thérèse résonnait au fond de son cœur. Nous avons découvert 3 dimensions. Maintenant, partageons-les avec le monde. Une connexion divine s'était établie, tissant ensemble des cœurs, une promesse que la lumière divine ne pouvait que croître en rayonnant bien au-delà des frontières de ce petit village. L'invitation était éveillée, pour tous de recevoir ce que l'amour et la foi avaient à donner. Et puis, un doux souffle de vent complice endormit la soirée, comme une promesse, comme le début d'une aventure éternelle. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin de cette histoire incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant.